Je vous ai pas dit bonjour encore. Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est la Bang Bang Con qui a commencé il y a une heure, un petit peu plus d'une heure. C'est juste la rediffusion du coup de 3 concerts si j'ai bien compris des BTS. Je suis absolument juste dégoûtée. Je pars dans pas très longtemps à la campagne en fait, je pars dans ma famille, je pars pour aider ma maman. Voilà, je suis un peu dégoûtée de devoir arrêter et de bientôt pouvoir partir. Et j'avais prévu de vous parler en plus aussi ce matin. Vu que je pars tout à l'heure, je vais pas pouvoir venir vous reparler d'ici très certainement demain après-midi. Je vais faire comme d'habitude, à chaque début de vlog, je vous parle de mes lectures, de ce que je suis en train de lire, de ce que j'ai pu lire depuis la fin du dernier vlog. Là vous allez voir, il n'y a pas grand chose puisqu'il n'y a qu'un livre que j'ai terminé et je l'ai terminé hier soir. Je vais aussi vous parler drama. Voilà, je vais faire un petit point sur les dramas là où j'en suis. À la fin du dernier vlog la semaine dernière, je m'étais dit que je voulais me lancer dans Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Il commence à dater un petit peu et je pense qu'il devait être dans ma palle depuis au moins 2016-2017 peut-être. Ça se passe à la veille de la Seconde Guerre mondiale en 1934 à Paris, enfin à Paris et ailleurs, parce que ça se passe un petit peu partout. Je pense qu'on a tous besoin de voyage et ce bouquin, juste pour ça, m'a fait énormément de bien. C'est un roman d'aventure jeunesse. Il se fait poursuivre par la police et il a qu'une seule solution, c'est de fuir. Mais il ne sait pas pourquoi. Et ce garçon, Van Gogh, en fait, ne connaît pas son histoire personnelle, il ne sait pas d'où il vient. Le premier tiers du livre, vraiment, j'ai pas accroché. J'ai vraiment mis du temps à me lancer dans l'histoire, à m'attacher peut-être aux personnages. Il va y avoir plein de personnages différents. Et en fait, on va les suivre les uns après les autres à des moments différents, donc dans le moment présent mais aussi dans le passé. Et quand tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et tout, au final je me suis rendu compte que je l'ai lu en 2 jours. Voilà, j'ai mis à peu près 4 jours pour le commencer et pour réussir à passer la page 70 on va dire. Mais du coup les 300 pages restantes, je les ai bouffées, voilà, je voulais absolument pas m'arrêter. Une très belle surprise parce que je m'attendais pas du tout à accrocher autant à cette petite aventure en fait. J'ai le tome 2 qui est dans ma palle juste à côté. Je vais peut-être pas le lire là au mois d'avril, mais franchement, je pense que je mettrai pas très longtemps avant de le sortir de ma palle. Et du coup, le deuxième livre que j'ai commencé, c'était jeudi après-midi. Jeudi après-midi, je me suis fait une grosse après-midi de lecture, ça faisait longtemps que j'avais pas lu et j'avais besoin en fait de lire. Sauf qu'à un moment donné, vu que je me suis chopé un super joli torticolis, j'ai l'impression que je vous parle que de ça en ce moment dans mes vidéos, j'ai fini par aller chez l'ostéo mercredi matin parce que je n'en pouvais plus. Il m'a tout remis en place comme il fallait, mais musculairement il fallait que ça se repose, il fallait que ça se détende, donc clairement j'ai encore toujours des douleurs aujourd'hui. De tenir ce bouquin, au bout d'un moment ça me faisait mal au bras, enfin ça me faisait mal au bras, ça remontait en fait dans mes bras jusqu'à mes épaules et dans ma nuque, donc j'arrivais plus à trouver une position assez confortable pour pouvoir lire. Du coup j'ai attrapé un nouveau livre, Ténèbres, prenez-moi la main de Denis Lehane. Je sais pas du tout si ce que je vais dire est vrai, mais je pense que tout au long du vlog, quand je l'aurai terminé, je pourrai vous le confirmer ou pas. C'est le tome 2 d'une saga de romans policiers sur 2 personnages en fait qui s'appellent Patrick Kenzie et Angela Gennaro, qui sont 2 détectives. Et du coup j'ai lu le premier tome qui s'appelait Un dernier verre avant la guerre, qu'on m'avait offert lors d'un swap il y a déjà quand même quelques années, et j'avais beaucoup aimé ce policier. Je suis pas très polar en temps normal, j'avais beaucoup aimé et je m'étais aperçue du coup que c'était le premier tome d'une saga et que j'avais très envie de continuer en fait, pourquoi pas. Et ce que je vous dis, s'il faut, c'est le 2e tome, mais je suis pas sûre en fait que ce soit pas, si c'est des histoires indépendantes les unes des autres, peut-être pas forcément besoin de lire le premier pour pouvoir lire celui-là, sachant que celui-là en fait il y a quelques petits rappels sur ce qui s'est passé dans l'affaire du premier tome. Si jamais vous connaissez pas cet auteur, c'est l'auteur qui a écrit Shutter Island. Oh purée, il y a un pigeon qui vient de se poser sur le balcon. Ouh là là, ouh, ça frétille. Ça va, c'est plus petit que l'autre jour. Avant-hier il y avait une mouette. J'en suis à la page 114 très exactement. Je suis vraiment dans une phase là en ce moment, c'est même pas volontaire en fait, c'est que je me rends compte que tous les livres que j'attrape, c'est des bouquins qui sont dans ma palle depuis super longtemps.
Ça me fait tellement plaisir de sortir ces bouquins de ma palle parce que bah, si je les ai achetés à un moment donné et que je les ai gardés après les nombreux tris que j'ai pu faire l'année dernière, c'est que c'est des bouquins qui me tentaient beaucoup. J'ai pas du tout raconté de quoi ça parlait. C'est une psychiatre qui s'appelle Diandra Warren qui reçoit un appel anonyme et qui reçoit des menaces sur son fils du coup qui est étudiant à l'université et elle fait appel à Patrick Kenzie et Angela Gennaro pour démêler qui c'est et pourquoi. Et maintenant pour le petit côté drama, j'ai terminé Crash Landing on You. Je l'ai terminé mardi soir parce que du coup lundi mardi vu que j'étais complètement bloquée de là, je me suis juste vautrée dans mon canapé dans mon gros coussin de Walibi là, le gros coussin rouge, en mode je suis calée, j'ai pas mal, je ne bouge plus. Merci d'avoir fait un dernier épisode qui dure presque 2 heures. Si vous êtes habitué des dramas et que vous l'avez pas vu comme moi jusqu'à il y a pas longtemps, foncez clairement. Si vous n'êtes pas du tout adepte des dramas, foncez aussi parce qu'il est si beau. J'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, le côté Corée du Nord, Corée du Sud. Alors bien évidemment la Corée du Sud est vachement mise en avant étant donné que c'est un drama sud-coréen, c'est forcément c'est obligé, mais c'était si beau, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je suis restée mardi soir en mode mais qu'est-ce que je vais pouvoir regarder après ça en fait. J'ai choisi un gros drama aussi à succès, alors il est pas sur Netflix, je le regarde moi sur Viki. J'ai commencé à regarder Goblin. Le premier épisode, mais j'étais là mais la base est juste trop bien. Déjà le personnage principal je l'aime beaucoup. Pendant une demi-heure je vais continuer à regarder le concert des BTS et après je pars. Il est 17h15, je suis rentrée il y a un quart d'heure à peine. J'ai pas énormément lu ce week-end étant donné que hier matin du coup c'était le début de la Bang Bang Con comme je vous ai montré. J'ai l'impression que dans mon dernier vlog, j'avais l'impression d'avoir beaucoup parlé des BTS. Là, clairement, je commence ce vlog avec ça. Bienvenue dans ma life. Je suis partie du coup dans ma famille. Dès qu'on a eu fini de manger, j'ai fait « Maman, je peux te piquer ton ordi s'il te plaît ?» Du coup, j'ai kiffé ma life pendant encore 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je sais même plus. J'étais si triste quand le dernier concert il s'est terminé parce que je voulais pas arrêter. J'ai un peu lu hier soir et j'ai un peu lu ce matin. J'ai bien avancé dans Ténèbres, prenez-moi la main. Je suis à la page 250. Mon bouquin était posé sur la table du salon. Ma mère a regardé, elle a lu le résumé. Elle me dit « Mais tu m'étonnes que tu fasses des rêves bizarres après avoir lu des bouquins comme ça. » J'étais là « Mais ça va, pour l'instant, j'ai lu 100 pages, il s'est pas passé grand-chose. » Et ouais, après je comprends. Je me suis dit si je fais des rêves chelous après ça, c'est normal. Tous les trucs commencent à se mêler et une affaire en rejoint une autre. J'aime énormément la plume de l'auteur, ça se lit hyper facilement. Il n'y a pas spécialement besoin d'avoir lu Un dernier verre avant la guerre pour pouvoir comprendre celui-là. Là, ce que je vais faire sur le reste de ma journée, je vais bouquiner encore. J'ai pas du tout regardé mon drama depuis hier, parce que hier j'ai regardé que les concerts de BTS, ce qui est déjà beaucoup. Je viens de rentrer du boulot. Et j'ai lu cet après-midi. Je suis presque à la fin. Je pense qu'il sera terminé ce soir parce que vraiment c'est hyper prenant en fait. C'est hyper prenant, j'ai trop envie de savoir qui... Forcément c'est un policier donc c'est une histoire de qui a tué qui. Hein. J'ai lu cet après-midi pendant que j'étais en pause au boulot, j'avais 2 heures de pause. J'ai commencé un nouveau drama. Il faut que je vous en parle. Je suis beaucoup trop fan de cette lecture. Alors même si c'est pas joyeux, voilà, j'ai trop envie de savoir comment ça peut se terminer. Vous voyez, je suis vraiment sur la toute fin. Là, je suis vraiment sur les 100 dernières pages. Et juste pour info, cet après-midi du coup, j'ai commencé Suits, truc Suits Korea. Et c'est avec l'acteur qui joue dans Strong Woman de Bong Soon. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans un drama. C'est une histoire d'avocat. Mais je crois qu'il y a... Je sais qu'il y a une série qui s'appelle Suits. C'est une série américaine. Je me demande si c'est pas la version coréenne du coup. Je pense que je vais alterner entre Goblin et celui-là. Je l'ai fini hier. Dès que j'ai éteint la caméra hier, je me suis mise à lire et je l'ai terminé. J'ai mis une petite heure et demie, on va dire, pour le terminer. Et après ça, j'ai continué mes dramas. Suits, c'est basé sur la série américaine du même nom. Je reviens juste vite fait ce matin pour vous parler de celui-là. J'ai attrapé le premier tome, Un dernier verre avant la guerre, pour vous le montrer. C'était juste hyper prenant. La tension qu'il pouvait y avoir, les éléments qui se mettaient en place.
Mais des fois c'était des tout petits trucs qui pouvaient se mettre en place et qui allaient faire comprendre certaines choses au personnage principal. La noirceur du récit, elle est tellement palpable. La noirceur des personnages, la déshumanisation qu'il peut y avoir pour certains persos. Et au contraire, la prise de conscience, on va dire plutôt peut-être de certains personnages. J'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper bien écrit. C'est un bon roman policier qui fonctionne parfaitement. Il est encore mieux que le premier tome. Vraiment, celui-là, je sais que le premier tome, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur et la manière dont il mettait en place en fait son intrigue. Mais alors là, dans ce deuxième tome, c'était juste... je pensais pas aimer autant, je pensais vraiment pas aimer autant. J'ai 2 autres livres de lui dans ma palle, donc bien évidemment j'ai Shutter Island, qui n'a rien à voir avec cette saga. Mais j'ai Prière pour la pluie. Le tome 4, c'est Gone Baby Gone. Le tome 5, c'est Prière pour la pluie, donc j'ai le tome 5 en fait. Peut-être que je m'achète le 3 et le 4 avant. Ce que j'ai prévu, c'est j'ai sorti encore un tome 2 de ma palle. Je m'attaque enfin à La Cité des Cendres, donc le tome 2 de The Mortal Instruments. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. J'ai la saga complète dans ma palle depuis au moins 3 ans. Il serait temps que je le sorte de ma palle. J'ai mis le marque-page, mais clairement, j'ai pas du tout commencé. C'est vraiment la première page. Donc voilà, je vous retrouve plus tard quand j'avance un petit peu. Ce que j'ai fait ce matin... après vous avoir parlé, c'est que j'ai commencé The Mortal Instruments, j'ai lu 133 pages. J'ai vraiment lu le début qui m'a un petit peu remis dans le bain parce que je dois vous avouer que je me rappelais pas trop ce qui s'était passé dans le tome 1. Ça me fait extrêmement plaisir de retrouver tous ces personnages. Je me sens un petit peu comme quand j'ai lu la saga Hunger Games et aussi celle de Divergente. C'est des sagas en fait qui ont été lues par énormément de personnes. Et du coup, je me sens tellement à la ramasse. Alors après, ça me dérange pas, hein. Mais je sais pas. Je trouve que je lis tout ça après... Alors je vais pas dire tout le monde, mais après énormément de monde. Ça se lit facilement en fait. Je sais que le premier tome, je l'avais lu assez rapidement. Et celui-là, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Et ce que j'ai fait là, tout à l'heure, il y a une demi-heure à peu près, c'est que j'en ai commencé un autre. Celui-là, vous allez sûrement pas me voir le finir pendant ce vlog. C'est encore un tome 2, là je me rends compte que, à part Van Gogh que j'ai lu en début de vlog, enfin que j'avais lu, bref vous avez compris, à part Van Gogh, je ne lis que des tomes 2. C'est bien ça par rapport au fait de progresser dans mes sagas, c'est pas mal. Je vais le lire petit à petit parce que tout simplement, j'ai attrapé Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est si beau, mais il est vraiment si beau. Ces éditions sont juste sublimissimes. Bien sûr, c'est en VO. J'ai lu les 2 premiers chapitres, voilà, je suis à la page 24. Et j'ai un marque-page qui est beaucoup trop cute. Je voulais juste revenir pour vous dire ça, que j'avais avancé depuis ce matin du coup dans ma lecture. Et que j'avais aussi commencé un autre livre. Et j'ai percuté un truc tout à l'heure. C'est que la semaine prochaine, je suis en vacances. J'aurai du temps pour moi. J'aurai du temps si je veux filmer des choses. Donc si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'aimerais bien que mes vacances soient assez productives par rapport à ça. Étant donné qu'on sera toujours confiné, logiquement, je vais pas faire grand chose d'autre qu'être chez moi. Ça fait toujours du bien de prendre des idées. J'ai encore mal au cou. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Je sais que je vais lire un petit peu encore là ce soir. Ça, c'est le genre de fin de journée que j'aime beaucoup. Est-ce que je fais pas du tout ce que j'avais prévu de faire? Voilà. Bref, je suis en train de regarder une partie du concert des BTS. Encore une fois. Mais bon, quand on passe la journée, une journée complète de son week-end à regarder que des concerts, bah ça me manque. Après, je lis. Et je fais mon bullet journal. Est-ce que hier soir j'ai lu après vous avoir parlé? Non, parce qu'après avoir regardé du coup un bout du concert des BTS, j'en ai regardé un autre. J'ai même pas regardé mon drama, donc là j'ai regardé un petit peu la fin de l'épisode 2 de Suits.
J'ai lu un tout petit peu de The Mortal Instruments, je suis à la page 160, j'ai lu la première partie en fait. Je me suis arrêtée au chapitre, je crois que c'est le chapitre 8. Je crois que j'en parlais hier, mais je suis vraiment trop contente de retrouver les personnages. Je sais que ce matin j'avais envie de parler juste d'un petit truc avec vous. Je me suis aperçue dernièrement que je faisais de moins en moins de book haul. Tout simplement parce que j'achète beaucoup moins. J'ai pas encore acheté un seul livre sur le mois d'avril. Les book hauls, c'est des vidéos que j'adore regarder, c'est des vidéos que j'adore faire, mais je peux pas vous en faire en fait, parce que j'achète quasiment plus de livres. Ça m'embête d'un côté, mais j'ai pas envie d'acheter des livres juste pour vous faire des book hauls. Je pense que vous comprenez. Depuis que j'ai pris l'habitude de faire ces vlogs, mine de rien en fait, je vous parle un petit peu de tous les bouquins que j'achète. Si vous regardez que les vidéos book haul, bah forcément vous avez pas entendu parler de ces livres, mais si vous regardez aussi mes vidéos vlog, clairement ça fait répétition. C'est hyper décousu ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire que les vidéos book haul, clairement elles se font de plus en plus rares sur ma chaîne. C'était ma petite réflexion du matin, qui ne sert peut-être pas à grand chose mais j'avais envie d'en parler. Vu qu'il me reste à peu près 1 heure avant de partir bosser, je vais lire. Voilà, hier je l'ai dit alors que je l'ai pas fait du tout, mais là je vais le faire. 3/4 d'heure plus tard, j'ai juste mis un gros pull avant de partir au boulot. Je viens de vous parler de book haul et tout, machin. Bien évidemment, j'ai précommandé Crescent City, le bouquin de Sarah J. Maas qui sort chez De Saxus le 12 mai. Je crois que c'est le 12, il me semble. En version reliée, s'il vous plaît. 29 € le bouquin, comment vous dire que ça réduit mes dépenses pour les autres en fait. Je l'ai acheté parce que comme ça me fait mon cadeau d'anniversaire. Alors certes 6 jours plus tard, parce que mon anniversaire c'est le 6 mai. Mais voilà, c'est mon petit plaisir du mois de mai. J'ai quand même lu aussi un petit peu, je suis à la page 200, 212, 213 de The Mortal Instruments. J'aime beaucoup, il y a toujours le même personnage qui m'énerve. J'essaye de passer outre celui-là que j'aime pas trop, mais sinon tous les autres, voilà, je suis trop contente de les retrouver, je me répète sans cesse, mais je vous retrouve plus tard. C'était quand la dernière fois que je vous ai parlé? C'était mercredi je crois. J'ai terminé The Mortal Instruments. C'était jeudi soir. Moi j'ai jamais vu la série, j'ai jamais lu les livres et du coup c'est un peu la grosse découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si il y a certains personnages, je les aime pas. Je sais que le tome 3 il attendra que quelques semaines je pense avant que je le sorte de ma palle. J'aime beaucoup la plume de Cassandra Clare. Je me suis marrée par moments aussi. Le caractère des personnages, autant sur certains je les aime pas, autant sur d'autres j'adore vraiment. Ça se lit très vite vraiment. Le bouquin il fait 500 pages, c'est écrit énorme à l'intérieur et ça reste du jeunesse donc ça se lit très facilement. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est pas un coup de cœur mais j'ai quand même bien aimé ma lecture quoi. Je vous disais que j'avais commencé Harry Potter
et la Chambre des Secrets en VO. À chaque fois que je le vois ce livre, je le trouve juste trop beau. Je suis à la page 52. C'est vraiment le bouquin que je lis de temps en temps, en même temps. Du coup ça m'en fait 2 livres que je lis de temps en temps. Puisque du coup il y a celui-là, et il y a mon bouquin sur les origines de la Corée. Ça fait toujours du bien de pratiquer son anglais aussi, j'ai envie de dire. Parce que je lis à une vitesse, je me rends compte, mais juste nullissime. Mais ça va, parce que je me dis que j'ai pas besoin de... Je comprends tout ce que je lis, même si l'histoire je la connais relativement presque par cœur. J'ai pas de difficulté à comprendre ce que je lis, c'est juste que je mets du temps à lire. Celui-là, je le compte pas réellement dans mon bilan de ce reading vlog. J'ai lu ces 3 livres pendant ce vlog et vraiment de très bonnes lectures et de très bonnes surprises aussi, parce que du coup celui-là, Van Gogh, je savais pas du tout de quoi ça parlait. C'est un bouquin d'aventure jeunesse, donc c'est vraiment très jeunesse, mais au final je me suis attachée au personnage et j'ai très envie de connaître les origines de Van Gogh. Ténèbres, prenez-moi la main, j'ai vraiment très envie de m'acheter le tome 3. La plume de l'auteur, c'est juste, clairement, t'es pris dans l'histoire quoi. The Mortal Instrument, voilà, je viens de vous en parler, c'était vraiment une bonne surprise, pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture et ça me donne juste envie de continuer à lire la saga, ce qui est pas mal puisque j'ai encore les 4 autres tomes dans ma palle qui m'attendent. Alors le bilan drama, je vais pas trop en faire étant donné qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé Goblin et j'ai commencé Suits. Et j'ai regardé les 3 premiers épisodes de chaque drama. J'aime autant l'un que l'autre, ça n'a rien à voir, vraiment les scénarios sont complètement différents. Il y en a un c'est du fantastique et l'autre c'est du réalisme en fait, enfin, c'est du contemporain, c'est une histoire d'avocat. Mais vraiment je suis absolument trop fan des 2 histoires pour l'instant. Mais par contre ce que j'ai fait hier, j'ai regardé la fin de l'épisode 3 de Goblin et une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit c'est bon, l'épisode il est fini. Je me suis posée devant ma télé. J'ai allumé Netflix et j'ai regardé Shadow and Bone. J'étais juste trop fan déjà que tous les épisodes soient sortis. Je commence à être beaucoup plus habituée au format drama où clairement la plupart des saisons il y a au moins 16 épisodes qui font entre 1h et 1h30 et là on se retrouve avec une série où il y a 8 épisodes de... Ça va, ils font entre 45 et 55 minutes je crois ou un truc comme ça de ce que j'ai vu. Je vais absolument pas spoiler, vous inquiétez pas, la série je ne la spoil pas du tout. En plus de ça, j'ai regardé que les 4 premiers épisodes, enfin j'ai regardé du coup la moitié de la série. Je pense que peut-être d'ici le montage de ce vlog et la publication de ce vlog, j'aurai très certainement terminé la saison 1. Mais pour l'instant, j'aime plutôt pas mal. Juste que le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que j'adore les décors. C'est tout pour ce vlog. Si vous avez lu des bouquins là, bon Harry Potter, voilà. S'il y en a, vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler. En plus de ça, c'est que des vieux livres. C'est des bouquins qui sont quand même sortis il y a plusieurs années pour chacun. Si vous les avez lus, si vous les avez aimés, tous ces trucs-là, n'hésitez pas à m'en parler. Lundi, je vais bosser, mais lundi soir, je serai officiellement en vacances pour quasiment 2 semaines. J'ai si hâte. Je pense que je vais me faire des bonnes sessions de lecture vu que je vais pas devoir aller bosser. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Et sur ce, je vais aller me mettre l'épisode 5 de Shadow and Bone. Ça y est, j'attaque le dernier épisode. Je vais faire rapide, c'est la rafale du montage. J'ai terminé Shadow and Bone hier soir. J'ai juste envie de dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu du mal à me défaire de l'imagination que je m'étais fait, enfin, que j'avais eu en termes de visuel, en termes de personnages. Comme pour toutes les séries, tous les films qui sont adaptés de bouquins, on se crée des personnages dans nos têtes. Et des fois le casting ça correspond pas trop forcément à ce qu'on avait imaginé. Donc à partir du moment où j'ai mis du temps, sur certains personnages j'ai un petit peu galéré, mais dans l'ensemble, vraiment, j'ai hâte qu'il y ait la suite. Sur ce, je retourne faire mon montage. Je vous souhaite de passer une belle journée.